Les restos, c'est avoir aussi une vision qui dépasse juste ce qu'on fait au quotidien. Cette fresque du climat qu'on va vous proposer et qui est une sorte de jeu interactif, mais ça a du sens par rapport à ce qu'on fait tous les jours. Tout ça a des raisons, a des conséquences. Et c'est bien d'essayer de se poser et de regarder les raisons et les conséquences. Et on va aller jusqu'à et ces conséquences sur les restos, dans vos centres, ça peut être quoi ? Donc je suis un peu partagée entre l'utilisation des énergies fossiles, mais il y a l'électricité qui n'est pas une énergie fossile. Et dans l'industrie, il y a par exemple les data qui consomment énormément d'électricité. On voit que les personnes, aujourd'hui on a vu des choses, on est chacun à un état de maturité et qui va évoluer. Mais que les gros ne font rien, quoi. Donc c'est triste. Oui. C'est triste pour moi. Voilà. Et après, on se la peur quand même. J'ai la manger, mais on n'est pas Ça continue parce qu'on est quelques-uns à essayer d'améliorer et qu'il y a tellement de gens qui sont dans le déni. Les lentilles aujourd'hui c'est assez peu prisé, les gens n'en veulent pas. Or c'est un excellent aliment sur le plan nutritif. De la même manière, si on mange de la viande tous les jours, ce qui sur le plan sanitaire n'est pas indispensable, on peut très bien s'abstenir de manger de la viande tous les jours, on va économiser de la viande tout court. Voilà. Si on était sur une consommation sérieusement diminuée, avec donc une production de bovins diminuée, on serait sur des productions de CO2 acceptables pour la planète. Et vous voyez ce qui ressort, l'alimentation représente, et les biodéchets représentent 80% de la production de carbone. Donc c'est bien l'alimentation qui est le plus important pour nous. Une fois qu'on a compris le constat et ce qui est en jeu dans le dérèglement climatique, on va réfléchir à comment on peut œuvrer à son niveau, à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, comme ici au Resto du Cœur. Comment on peut œuvrer pour agir, pour réduire à la fois notre impact sur le climat, mais aussi pour aider les bénéficiaires de l'association, par exemple, qui vont être impactés par les conséquences du dérèglement climatique. Et donc, il y a tout un tas d'actions que les participants peuvent identifier, qui peuvent aider à réduire cet impact et à protéger les personnes les plus vulnérables.